Aujourd'hui, le squad, j'accueille mon premier entraîneur de football et responsable du centre de performance de la Real Sociedad. Mais moi, ce qui me questionne beaucoup, parce que Vas-y. c'est vraiment un point de vue purement personnel et Ouais. qui tend véritablement peut-être à être modulé justement par les différents échanges que je peux avoir. Mais pour moi, en fait, parfois, on va avoir un joueur qui va très vite intégrer un groupe professionnel, mais qui va du coup avoir moins de temps de jeu. Quel est le plus intéressant? Est-ce que vaut mieux qu'un joueur de 18 ans s'entraîne avec des joueurs confirmés, des joueurs professionnels, plutôt qu'avec un groupe réserve, mais par contre, potentiellement, il jouera moins? Ou à l'inverse, il faudra peut-être qu'il prenne un peu plus le temps dans une équipe réserve, d'être avec des joueurs qui potentiellement ne seront jamais professionnels, mais par contre, tous les week-ends, il est en groupe réserve et il durcit son jeu, on va dire, et il s'améliore et il travaille, quoi. Et ça dépend. Ça dépend du club, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple clair. L'équipe première à la Real, c'est la Liga. Ouais. D'accord? L'équipe réserve, c'est Segunda B, c'est la troisième division. D'accord? Je crois que ça s'appelle Primera Ref maintenant. L'équipe C, c'est la quatrième division. Tu vois, Segunda Ref. Bon. Donc, si j'ai 18 ans et qu'on me met dans le groupe de l'équipe première pour m'entraîner et que je joue pas, en Espagne, quand tu as une licence en équipe première, tu peux pas jouer en équipe réserve. Ah D'accord. ouais. Moi, je favorise ça, par exemple. Moi, si demain, je suis le responsable d'un club, quand je définis un joueur membre de l'effectif de l'équipe première, il ne peut pas jouer en réserve. Eh oui. Parce que mon intérêt à moi, c'est que les joueurs de l'équipe réserve progressent pour arriver en équipe première et leur mettre une fessée. C'est pas que les mecs qui se sont pas sortis les doigts ou qui n'ont pas réussi à gagner leur place, qu'ils aillent prendre la place au petit jeu que je suis en train de former. Ok. Au contrario d'un joueur qui sort de blessure. Lui, je lui permettrais de descendre, par exemple, pour qu'il ait Ok, de nouveau ok. du Je rythme pour vois. pouvoir rejouer. Même s'il y a d'autres alternatives possibles. Hein. Donc, ça, c'est une réalité. Une autre réalité, c'est que je suis un club de Ligue 2. J'ai une équipe réserve en Régional 1. Ça m'intéresse que mon joueur va jouer en Régional 1? Je ne suis pas certain. Si c'est pour ne pas jouer du tout en Ligue 2, bah, il s'entraîne X fois avec la Ligue 2, X fois avec la Régional 1 et joue en Régional 1. Ou peut-être que c'est beaucoup plus intéressant de le prêter. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mm. je ne pense pas qu'il y ait Et puis ça dépend des postes et de la concurrence. Si par exemple c'est un attaquant et que tu as trois mecs devant et qu'il a 18 ans et les trois mecs devant, tu en as deux, c'est des titulaires indiscutables, il faut une hécatombe pour que les ça chance. Donc, le fait de s'entraîner va le faire progresser, va le faire goûter au football professionnel parce que, tu sais, juste les intégrer en équipe première permet aussi qu'ils connaissent le protocole, qu'ils s'habituent aux caméras, s'habituent au voyage, qu'ils s'habituent au stade, qu'ils s'habituent au vestiaire, qu'ils s'habituent au speech, qu'ils s'habituent à tout, au rythme de vie d'une équipe professionnelle, aux séances Mhm. d'entraînement, aux Mhm. soins, aux machins, à être avec les mecs un peu plus, voir comment ils sont. Pas forcément jouer, tu sais. Il y a pas que. Donc, ça peut être intéressant qu'ils s'entraînent et qu'ils jouent en réserve. Tu vois, Ouais. ça peut être intéressant dans certains cas si l'équipe réserve joue à un niveau de compétition intéressant. Et s'il n'y a pas trop de joueurs. Parce que tu en as cinq comme lui. En gros, le mec de la réserve, il coach quoi? Il coach les joueurs de la C ou les réservistes, ceux qui ne jouent pas. C'est une incohérence que je vois dans plein de clubs. Moi, Ouais. pour moi, je préfère définir un effectif de l'équipe première qui ne peuvent pas descendre en réserve. C'est mon opinion. Hein. En équipe réserve, s'il y a trois équipes, définir un effectif qui ne peut pas jouer en C. En revanche, un joueur de la B peut jouer en A, un joueur de la C peut jouer en B et en A. Faire monter, ce n'est pas un problème. Et si c'est faire descendre de manière exceptionnelle, parce qu'un joueur a besoin de temps de jeu pour des raisons, carton rouge, retour de, Les de blessures. blessure, tu vois ce que je veux dire? Là, oui, là, je suis OK, je suis bon. Parce que la plupart du temps, quel est le challenge pour le coach de l'équipe réserve avec les descentes? C'est de les avoir dans un bon état d'esprit. Combien de clubs professionnels français voient leur équipe réserve qui descendent de niveau? Mhm. Tu sais, ils étaient en N2, ils descendent en N3, mais j'en ai même en Ouais. R1. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça en R1? Tu comprends? On le voit avec Pourquoi? l'Olympique Lyonnais, ouais, qui est descendu en N3 cette année, ouais. Ah, tu- Après, du coup, ils ont aussi un groupe qui est de plus en plus jeune. Voilà. Maintenant, il y a aussi cette possibilité qui est effectuée chez eux, c'est qu'aujourd'hui, ils vont faire, comme tu disais, avec Paris, etc., des connexions avec des groupes de clubs professionnels, faire un peu des mini-championnats.
à titre de ce que j'ai compris un peu informatif. Je ne me suis pas forcément penché sur le sujet, Mhm. mais du coup, il y a des alternatives qui vont se créer, quoi. Mais c'est intéressant de faire ça, si tu veux. Alors, de toute façon, il y a pas de bonne réponse. Hmm. Ça, c'est le premier statut, selon moi. C'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chaque réponse qu'on va donner des qualités, des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que pour moi, l'avantage de jouer contre d'autres clubs professionnels, c'est que tu peux jouer contre et que tu voyages, c'est que tu vas créer une espèce de microcosme, d'accord? Ils vont goûter à des compétitions internationales non officielles, hein, en matchs amicaux. Ils vont goûter les meilleurs joueurs des autres clubs. Ok, très bien. Qu'est-ce qui est le mieux dans la formation d'un joueur de football? Qui se confronte aux meilleurs joueurs de son âge pour devenir professionnel ou qui se confronte à des joueurs qui ont 10 ans de plus qu'eux? Parce que quelle est la réalité quand tu joues en professionnel? C'est ça, pour moi, Hmm. l'accompagnement de la performance. Quel va être l'environnement dans lequel il va devoir performer? Ben, c'est un environnement avec des joueurs qui ont de la bouteille. Eh ouais. Donc, pour moi, oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais l'inconvénient que moi je vois, c'est que ça ne les rapproche pas du football de très haut niveau, football d'adulte. Parce que quand Ouais, tu joues une équipe du 21, le club de Bruges contre le Standard de Liège, c'est un match de jeunes. ouais. Maintenant que le Standard et Anderlecht, ils sont en deuxième division, eh ben, ils en prennent plein la tête. Et là, ils prennent de la maturité. Et là, ils sont bien plus prêts. Parce que le pas de deuxième division à première division est inférieur que des U21 d'Anderlecht contre le Standard à la première division. Parce que tu joues contre des loupards tous les week-ends. Et oui, oui, oui. Et là, tu dois passer des paliers parce que c'est ta future réalité. Donc, je dis, oui, c'est intéressant, c'est chouette, mais si c'est un complément de ce que je viens de te dire, je trouve ça top. Pour moi, hein, pour les raisons que je viens de te donner. Si c'est juste ça, on verra dans le temps ce que ça va donner. Je vois les avantages, mais je vois les inconvénients qui, pour moi, dans la projection de former des joueurs pour aller en équipe première, je dis bien, ne me semblent pas les plus adéquates. Et c'est sûr qu'ils doivent y arriver quand même, tu vois. Euh, et l'inconvénient de que jouer contre des équipes adultes, pour certains profils, tu as des pertes. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à s'adapter. Mais peut-être parce qu'ils sont mis trop tôt à ce niveau-là aussi. Alors, si c'est un gamin qui, par exemple, U19, qui pouvait jouer encore en U19 une saison ou Ouais, autre chose, tu vois, je ouais. ne suis pas pour le mettre en senior, peut-être prendre plus de temps, même si ça nous fait peur, ça nous angoisse, tu vois. Si c'est un joueur de moins de 19 ans, bah, c'est évident que s'il n'arrive pas à se faire au niveau, bah, c'est mieux de le garder plus bas. Si c'est un joueur de plus de 19 ans, ah bah, il y a des vraies questions à se poser. Parce que là, c'est compliqué, les alternatives sont limitées. Qu'est-ce que Ouais, tu bien fais de sûr, lui, ouais. quoi? Tu vois, qu'est-ce que tu Mm, fais de mm. lui? S'il n'arrive pas à se faire au football senior à ce moment-là, une compétition U21 entre autres clubs professionnels serait l'idéal. Tu vois, parce que du coup, il va garder confiance, il va rester en zone de confiance et plus de temps pour grandir. Voilà. Mais à un moment donné, notre rôle, c'est de stimuler l'athlète, de le stimuler à tous les niveaux pour pouvoir lui permettre d'atteindre le très haut niveau. Parfait. Et il n'y a Merci pas deux pour, chemins identiques. Voilà. ouais, bah merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion que je trouve super intéressante.